La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Pour commencer, on va s'intéresser à nos auditeurs, les CGP. Est-ce qu'ils sont en forme? La semaine dernière, vous étiez comme moi, Jean-François, dans les allées de Patrimonia. Ils semblaient en grande forme, mais je vais essayer de vous le confirmer par du concret. Concrètement, les CIF sont la seule catégorie des professionnels du conseil qui a augmenté en 2023. Et c'est une bonne tendance qui est aussi confirmée par le baromètre de Cardiff. Très concrètement, quelques chiffres, les CGP se développent. 67% des CGP interrogés déclarent que leur nombre de clients a augmenté au cours des 12 derniers mois. 47% constatent même un rajeunissement de leur clientèle. Ils élargissent aussi leur gamme de produits. 67% des CGP ont constaté des investissements accrus de leurs clients vers des placements moins risqués. Et, très bonne nouvelle, ils ont un regard très positif vers l'avenir. Leur confiance pour les 12 prochains mois est au plus haut depuis plusieurs années à 91%. Enfin, un sujet qui me tient à cœur, 82% des CGP considèrent l'IA comme quelque chose d'incontournable pour eux, l'intelligence artificielle. Et je peux vous annoncer en avant-première que j'aurai bientôt l'occasion de parler d'IA dans la France entière. Bien, Georges, sur ce point-là, je vous invite à être assez vigilant. Je pense que dans les jours qui viennent, il va y avoir une étude qui va être assez intéressante qui va sortir du côté de l'autorité des marchés financiers. Vous le savez, vous le suivez régulièrement. C'est le bilan annuel des CIF qui sont faits à partir des fiches qui sont envoyées aux associations professionnelles. J'entends l'enthousiasme sur l'augmentation du nombre de CGP. L'un des sujets majeurs, c'est quand même aussi l'activité, et c'est pas certain qu'elle soit aussi bien orientée que la création à suivre. On en parlera d'ailleurs dès qu'on a l'info sur le site internet de Et plus encore. Quoi d'autre? Certainement, on Journal décalé. Alors, autre sujet brûlant, on a beaucoup parlé en 2023, c'est la rémunération des CGP et toutes les différentes réglementations européennes. Les CGP ont de nombreuses obligations et ils peuvent parfois trouver quelques biais pour s'adapter. Par exemple, ils ont une obligation de projeter leurs frais sur la durée d'un contrat d'assurance vie. Une méthode pour simplifier le calcul est de projeter des frais théoriques et du coup de laisser au client d'adapter ces frais théoriques par rapport aux frais réels. Sur le secteur de la santé et de la prévoyance, France Assureur s'attaque à un autre sujet précis qui est le précompte et l'escompte. Pourquoi? Pour protéger les intermédiaires de défaut de conseil. Ils ont une préconisation, limiter la durée entre le versement de la commission et la prise d'effet du contrat à, par exemple, un maximum de 2 mois et assortir le versement de la commission d'une clause de reprise de commission totale ou partielle en cas de non-prise d'un contrat in fine. Non-prise d'effet, bien entendu. Le débat sur les REM, c'est le débat éternel, bonne, mauvaise pratique. Juste puisque ce sujet du précompte est quand même plus un sujet effectivement prévoyance et santé. En revanche, sur le sujet de l'épargne, c'est assez étonnant de constater qu'aujourd'hui, les deux produits qui sont dans le viseur, c'est les structurés et sur lesquels il y a un groupe de travail à l'AMF et sur lequel il y a un groupe de travail au pôle commun à CPR AMF. Et les SCPI, deux produits qui ont pour caractéristique d'avoir des rémunérations en upfront et non pas en récurrent. Sujet dont on reparlera certainement. J'ai un autre sujet pour vous. Quand est-ce que débute la responsabilité d'un CGP? Nous avons désormais une réponse précise, enfin au moins pour les opérations de défiscalisation. La jurisprudence des chambres de la Cour de cassation est désormais unanime sur le moment du point de départ. Le délai de prescription de l'action en indemnisation à la suite de l'échec d'une opération de défiscalisation contre le CGP court à compter de la manifestation du préjudice résultant de la violation du devoir d'information, de mise en garde ou de conseil. Donc très concrètement, ça débute au moment où ça a été constaté. Ça peut donc débuter très tardivement après la mise en place des défiscalisations. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour le cas présent, mais j'ai encore réentendu l'autre jour Marielle Cohen-Branche, la médiatrice de l'AMF, se plaindre de la difficulté qu'avaient les CIF à rentrer en médiation. Donc, je vous invite à re-regarder sur la chaîne de YouTube du Et plus encore l'échange qu'on avait eu avec elle. Bon, naturellement, la médiation, quand on est sur des affaires lourdes comme certaines, il est clair que en général, ça finit en justice. Ouais. Et pour terminer, on va faire un peu de fiscalité. Nous avons souvent en plateau Olivier Dagenac dans Solutions Patrimoine. On avait parlé avec lui il y a quelques mois d'un bon moyen pour diminuer ses droits de succession de faire du démembrement. Olivier nous indiquait que la donation en démembrement d'une somme d'argent ne fonctionne plus
avec la loi de finances 2024 et l'article 774 bis du Code général des impôts, mais qu'elle fonctionnait bien sur les contrats de capitalisation. Le BOFIP vient de préciser ça et vient de préciser ce cas précis des contrats de capitalisation. Sans cette précision, historiquement, il fallait juste faire une documentation quasi automatisée et on pouvait sans problème démembrer un contrat de capi. Maintenant, pour chaque opération, il faudra rédiger une convention avec grande attention. L'usufruitier ne peut plus en aucun cas prendre les fruits, sauf pour des cas très précis, comme par exemple, bien sûr quand c'est pas un but fiscal, donc par exemple pour financer une maison de retraite. Cette précision, elle peut sembler être une contrainte pour les CGP, mais elle peut aussi être une énorme opportunité parce que c'est un énorme moyen pour eux de mettre en avant leur capacité à faire du conseil de grande précision et de grande qualité. Donc un grand intérêt pour l'épargnant final d'aller voir son CGP. Eh bien, comme vous avez dit ça, je ne poserai pas la question à Olivier Dagenin qui sera avec nous tout à l'heure dans Solutions Patrimoine. Moi, perso, franchement, je suis pas convaincu. Alors, la profession est très contente du fait que le BOFIP précise les choses. Moi, je suis pas convaincu que le BOFIP va pas plus loin que la loi. Et ça arrive, je trouve, malheureusement, un peu trop souvent. Dans l'état de droit, l'administration ne fait pas la loi, c'est le législateur. Merci beaucoup, Georges. On passe tout de suite à notre débat sur l'épargne retraite.